Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes encore, dans le fond, au début janvier, même si nous approchons de la mi-janvier. Et c'est quand même la première émission de Son de cloche pour l'année 2015. Alors, je voudrais vous souhaiter, évidemment, comme tous les autres qui l'ont fait auparavant, une bonne, heureuse et sainte année. Et comme le veut la tradition, le paradis à la fin de vos jours. Au cours des derniers jours, voire même des dernières semaines, vous vous êtes souvent fait souhaiter la santé. On dit avec la santé, on peut tout faire. À mon tour, je vous souhaite aussi la santé. Mais je voudrais y ajouter cette santé avec la dimension du cœur. La santé du cœur. Le corps est important, mais le cœur est donc moins important. Il influence même le corps lui-même. Et je me souviens toujours de ce souhait du père Lindsay, qui a tellement influencé la région de la Naudière, qui peu de temps avant de mourir, la veille ou l'avant-veille, à la suite d'un hommage qu'on lui avait rendu, alors qu'il était fatigué sûrement, avait pris uniquement 1 minute ou 1 minute et demie à la fin d'une longue après-midi, en prenant la parole pour dire « Je vous souhaite plutôt la paix intérieure ». C'est ces images qui ont été captées par CTRB, ces dernières paroles. Alors aujourd'hui, je voudrais à l'émission justement mettre en pratique ces vœux de paix intérieure sous forme de guérison intérieure. Parce que la plupart d'entre nous, sinon tous, si vous écoutez la télévision, c'est qu'on a une certaine expérience de vie, à un certain âge. Et nos cœurs ont pu être blessés d'une façon ou d'une autre. Mais nous désirons tous la guérison intérieure, la paix intérieure aussi. Voilà pour ce faire aujourd'hui, j'ai invité parmi nous Mme Monique Larochelle. Bonjour, Père Claude. Monique, que je connais depuis un bon nombre d'années, sans nous vieillir tous les deux. Ça fait au moins une trentaine d'années. Oui, probablement. Au moins. Et aujourd'hui, on s'est rencontrés dernièrement et elle m'a partagé qu'elle travaille beaucoup à ce niveau-là, de la guérison intérieure. Alors, Monique, si tu veux, tu as préparé un petit peu un enseignement, si je peux dire, qui traite justement de cette guérison intérieure. Oui. À la suite d'événements, tu as une petite pancarte ici que tu veux montrer aux téléspectateurs, événements traumatisants. On peut avoir la paix intérieure, bon, naturellement, mais quand on parle de guérison intérieure, c'est qu'il y a eu une blessure à quelque part. Voilà. Alors, si tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as préparé, et je pense qu'il rejoint après ces fêtes du Nouvel An, alors que nous recommençons notre vie dite régulière, Oui. qu'on veut justement mettre en pratique des souhaits que je viens de mentionner. Oui. Mais parle-nous donc justement de cette guérison intérieure qu'on souhaite tous. Oui. Alors, pour guérir, il faut penser qu'on a déjà eu une blessure. J'appelle ça un événement traumatisant. Un événement traumatisant, Claude, ça peut commencer dans le sein de la mère. Un enfant peut ressentir, par exemple, le stress de sa maman. Il peut ressentir qu'il n'est pas très bien accueilli par son papa. Il peut aussi ne pas désirer vivre parce que dans le milieu où il y a des cris. Et puis peut-être que sa maman a tellement de souffrance qu'elle n'a même pas le goût de la vie elle-même. Ça peut commencer là, un événement traumatisant. Ça peut aussi, un événement traumatisant, être à la naissance. Dernièrement, je suis allée rencontrer un couple à Québec. Ils avaient leur premier enfant. Après 14 heures de travail, tout d'un coup, les médecins, infirmières s'aperçoivent que leur petit bébé a le cordon ombilical autour du cou. Alors, en catastrophe, ils décident de faire la césarienne. Mais c'est très, très douloureux et souffrant. C'est traumatisant pour la maman, la césarienne, et pour le bébé. Puis quand il est né, bien, il est étouffé par des sécrétions. Alors, on ne peut pas le donner à la maman. On doit lui enlever les sécrétions. Et la petite maman, c'est seulement quelques temps après qu'elle l'a eu pour le mettre sur son cœur. Oh, elle dit, je souffrais tellement de cela parce que je ne pouvais pas tout de suite le sécuriser.
Alors, ce petit enfant-là a souffert. Il y a eu un événement traumatisant. Aussi, dans le temps des fêtes, j'ai une nièce qui travaille auprès des personnes décédées. Puis, avant les fêtes, il n'y avait pas de décès, qu'elle dit. Mais juste une journée ou deux avant Noël, eh bien, les gens sont morts. Puis après Noël, il y en a beaucoup qui sont morts. Parce qu'on a peur. On a peur des fêtes. Je vais-tu être seule pendant le temps des fêtes? Est-ce que quelqu'un va penser à moi? Il y en a qui sont seuls. C'est des événements traumatisants. Mon père qui décède, ma mère, un enfant, c'est très traumatisant. Donc, il y a beaucoup d'événements traumatisants. Un accident. En tout cas, c'est les premières idées qui me viennent. Un rejet à l'école, quelqu'un qui nous a parlé fort, les conflits dans les couples. Combien d'événements traumatisants? Ce qu'on nous a dit, une parole qui était très dure pour moi et j'ai été marquée pour la vie. Alors, c'est ça un événement traumatisant. Dans le fond, si je comprends bien, Monique, alors on peut avoir été traumatisé, avoir cet événement traumatisant dès notre naissance, dès notre conception même. Conception, absolument. Hein? La conception, la naissance, dans sa jeune enfance, dans son adolescence. Hein? Moi, j'ai connu une dame à sa conception. Elle a été l'objet, c'est-à-dire qu'elle a été le sujet d'un viol. Alors, elle dit, je sais que ma mère a été violée, et sa mère l'a donnée à une autre mère. Elle n'avait ni la vraie mère, ni le vrai père, puis elle sait qu'elle avait été violée. Alors, elle, des angoisses, des souffrances, elle en a vécu dans sa vie. Mais Jésus est venu la rejoindre jusqu'au moment de sa conception. Alors voilà, ça, c'était pas des sujets qu'on abordait il y a un certain nombre d'années. Hein? Non. C'est relativement neuf qu'on découvre ce genre de traumatisme-là. Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui en ont vécu et pourtant, on peut guérir. Mais il y a tout un cheminement à faire. Alors, mais aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler de la blessure. Voyez-vous, ça, c'est notre cœur humain. Dessiné sur un morceau de carton, de bois de carton, parce que c'est très simple. Hein? Et j'aime dessiner. Alors, la blessure, c'est ici. La blessure dans notre cœur. J'ai beau avoir un beau maquillage, des beaux vêtements, mais mon cœur à l'intérieur, il y a une grande blessure. Il n'y a pas aucun maquillage, aucun vêtement qui va cacher cette blessure-là. Je vais la ressentir. Ça va produire des émotions que j'appellerais peut-être toxiques parce qu'elles me font mal. Elles m'empoisonnent la vie. Des émotions toxiques, par exemple, plein de peur. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur d'aller quelque part. J'ai peur parce que moi, dans mon enfance, je n'ai pas été aimée. Je n'ai pas été acceptée. Ou bien j'ai vécu un rejet à l'école. Ou bien mes parents vivaient tellement des choses difficiles que j'en ai été marquée. Donc, les émotions toxiques, ça peut être une amertume, ça peut être une agressivité, ça peut être un non-pardon, ça peut être une jalousie. Je ne me sens pas aimée, alors je suis jalouse, j'envie les autres, ils ont plus de talent que moi, elle est plus belle que moi. Elle se fait plus aimer que moi-même. Alors, je suis jalouse. Ou bien j'ai beaucoup de colère d'accumuler dans mon cœur. Beaucoup de colère. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai tant de colère. Alors ça, c'est parce que des fois, on m'a dit des paroles dures. Puis on m'a fait vivre des événements traumatisants pendant longtemps. On appelle ça presque un état d'événements traumatisants. Et parce que j'avais peur, parce que la personne qui me les faisait vivre était très forte et puissante, alors je refoulais et j'étais comme toute écrasée, oppressée par cela. Puis, par exemple, à l'âge de 40 ans, 50 ans, la colère monte, je ne sais pas pourquoi. Quelquefois, c'est même la haine. Et j'en veux à tout le monde. Je me déteste, puis je déteste les autres. Mais je dis, pourquoi je suis comme ça? Oui, ça me permet de te poser une question à ce moment-ci. Hein. Je connais beaucoup la situation de la vie actuelle. Hein. Oui. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui ressentent la colère, l'angoisse, l'anxiété. Oui, oui. Mais comment faire pour découvrir, pour relire d'où ça vient?
Parce que ça, c'est comme des symptômes, hein? Oui, c'est La des colère, symptômes. l'anxiété, la peur, le mal de vivre, et ainsi de suite. Hein? Mais comment remonter dans sa vie pour découvrir, hein, là où ça a fait mal? C'est un peu comme la même chose au point de vue physique. Oui, Hein? oui. Quelqu'un a une crise cardiaque ou une maladie, le médecin, on va confier au médecin ce qu'on ressent. Mais le médecin va faire plus, va découvrir d'où ça vient. Exactement. Alors, au niveau... Il y a toutes sortes de manières. c'est ça. Au Je vais niveau vous du donner- cœur, Ouais. comment peut-on Je- faire la même démarche? Voyez-vous, je vais d'abord finir par ici. Par exemple, quand j'ai un événement traumatisant, j'ai des émotions toxiques, mais j'ai aussi le mal qui peut s'infiltrer en moi. Par exemple, pourquoi je suis saisie d'une haine de tel genre de personne? Pourquoi le mal rentre en moi? Je déteste. Pourquoi que ça arrive que je me mets à détester des personnes? Alors, le mal, il peut rentrer en moi par un désir, par exemple, de tuer ou de mourir moi-même. C'est comme un mal. Ou bien, je ne veux plus manger. C'est comme un mal. Donc, je peux avoir ces choses-là. Comment je vais le découvrir? C'est que je vais regarder mes symptômes, puis après ça, je peux poser des questions à mes parents s'ils sont encore vivants ou si je peux leur poser des questions. Par exemple, des fois, je ne peux pas leur poser des questions parce qu'ils ne veulent pas parler, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Mais je sais que une femme que j'ai connue, elle a posé des questions à sa maman. Puis sa maman lui a dit, « Quand tu étais dans mon sein, j'ai dit à ton père que j'étais enceinte. Et ton père a crié très fort qu'il ne voulait pas t'avoir, qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'il vous souhaitait que je me fasse avorter. » Alors elle a su par sa maman. Son papa et sa maman étaient séparés à ce moment-là. Elle a été en contact avec les deux. Elle aimait bien son papa, mais elle avait une souffrance intérieure, puis elle avait de la difficulté elle-même avec ses enfants, accueillir ses enfants dans toutes sortes d'états. Elle avait de la difficulté dans sa vie, de l'anxiété, des peurs. Alors, elle a trouvé la source comme ça. Alors, aussi, on peut dire à Jésus, moi, je connais Jésus, puis je lui demande beaucoup de choses. Je dis, Jésus, veux-tu te faire lumière? Parce que j'ai tellement mal, j'ai tant d'angoisse. Et aussi, on peut se faire aider par la psychologie, la psychanalyse. Mais moi, j'aime beaucoup la méthode, on peut trouver toutes sortes de méthodes, mais j'aime beaucoup la prière et aussi, il y a des cours maintenant où on peut trouver les sources. Mais je connais une femme, elle allait faire de l'adoration. Et elle avait dans son cœur des souffrances, puis c'est dans l'adoration que Jésus lui a donné la lumière. Il lui a fait souvenir dans la prière qu'elle avait été mise à l'hôpital étant enfant. Elle a questionné son père et sa mère. Ils ont dit, oui, quand tu étais toute petite, ton papa t'a amenée par le train à l'hôpital. C'était une famille qui avait beaucoup d'enfants. Et le papa n'avait pas les moyens de rester à l'hôpital. L'hôpital était loin, il fallait qu'il revienne gagner la vie. La maman, elle avait d'autres enfants à la maison, ne pouvait pas rester avec son enfant. Alors, elle dit, pourquoi j'aime pas mon père? Bien, son père, il l'emmenait à l'hôpital et il est parti. Alors, elle lui en voulait à son père. Elle avait bloqué son cœur. Savez-vous, c'est ça qu'on fait. Quand quelqu'un nous fait de la peine, on bloque notre cœur. Mais pensez-vous que l'enfant comprenait qu'est-ce qui se passait pour lui? Le petit enfant, il ne comprenait absolument rien. Alors, il a pensé que son papa l'abandonnait et que sa maman l'abandonnait, que ses frères et sœurs l'abandonnaient. Alors, cette petite fille-là, elle est restée comme une petite fille, bloquée. Puis pourtant, elle avait 30 ans quand cette lumière-là lui a été donnée. Alors, elle a dit, Jésus, maintenant tu m'as donné la lumière, viens guérir mon cœur. Alors, la première chose à faire, c'était de pardonner à son papa. C'était pas de sa faute. Alors, en questionnant son père et sa mère, elle a compris, puis elle a arrêté de lui en vouloir inconsciemment. Comment pouvait-elle le savoir qu'elle en voulait à son père? Elle ne pouvait pas le savoir. C'est que l'enfant, lui, ils ont étudié ça maintenant en sciences du cerveau, quand l'événement est trop traumatisant, il y a comme des cellules, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le cerveau, là, qui basculent pour que ça s'en aille dans une mémoire qui oublie. C'est comme caché, mais c'est caché, mais c'est possible de remonter à la surface.
Alors, l'événement est revenu à la surface à travers la prière. Alors, elle a décidé de pardonner à son papa, puis elle a dit à Jésus, bénis mon papa, et je lui pardonne en ton nom, Seigneur Jésus. Je renonce à lui en vouloir. Je ne veux plus lui en vouloir comme j'en voulais parce que la colère était là, là. Hey, mon père m'a abandonné. Je suis en colère, c'est normal, hein? Voir si on abandonne un enfant, c'est injuste. Mais le petit enfant, il ne savait pas que son papa n'avait pas le choix. Alors là, elle lui en a plus voulu. Et ça l'a fait un baume dans son cœur, une paix intérieure. C'est un début de guérison. C'est comme ce qu'on peut peut-être dire parfois, ça, qui semble utopique. Ma blessure est devenue de bénédiction. Voilà. Hein, des fois, un événement malheureux, Oui. difficile, peut devenir un objet de bénédiction. On n'a pas le choix de vivre Oui. avec, si on veut. Et là, le pardon intervient. Hein. Oui, le pardon intervient quand le Seigneur il nous demande de pardonner. Puis quand on pardonne, il nous bénit, parce qu'il y a une parole qui dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Quand je suis dans le Christ Jésus, je suis dans l'amour. Quand je suis dans le Christ Jésus, je suis dans le pardon. Alors, le Seigneur dit, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de mal. Tout concourt au bien de ceux qui sont dans le Christ Jésus, dans ceux qui aiment Dieu. Alors, moi, j'invite à chacun, quand ils ont découvert la source, là, de pardonner à leur papa, à leur maman, à leurs frères, les sœurs. Comme dernièrement, je rencontrais une jeune, elle, c'est à l'école. Elle a vécu des gros traumatismes parce qu'on la mettait de côté. Pourquoi on la mettait de côté? C'est qu'elle-même, elle se mettait de côté parce qu'elle se sentait rejetée. Elle n'avait pas été bienvenue dans sa famille. Il y avait beaucoup de souffrance dans sa famille. Alors, elle se mettait aussi à part. Elle n'était pas tout à fait pareille. Alors, Monique, l'émission passe, hein, les minutes avancent. Avant d'aller, parce qu'on va te demander la semaine prochaine, c'est tellement vaste comme sujet, mais on pourrait peut-être préparer l'émission de la semaine prochaine avec ce que tu as dans la deuxième partie de ton montage. Hein? Chasser le mal, guérissez les malades, les portes ouvertes au mal, comment les fermer. Alors, si tu veux uniquement introduire cette question-là, ensuite, on ira au champ avant l'émission de la semaine prochaine. Absolument. C'est que chacun de nous, nous sommes libres et responsables. Libres de choisir le bien et puis responsables de notre vie. Mais il faut qu'on soit aidé pour devenir vraiment libre et vraiment responsable. Alors, on a ouvert une porte, par exemple, quand je n'ai pas pardonné, même inconsciemment, il y a une porte qui s'est ouverte au mal, qui peut se loger dans mon cœur. Alors, je dois fermer cette porte-là. Alors, je vais aller de l'autre côté. Je ferme la porte avec la croix de Jésus. On appelle ça 5 clés. Il y aura 5 clés pour fermer la porte de mon cœur au mal et pour l'ouvrir à la guérison intérieure. Et chacun de nous, on peut vivre ce cheminement chez nous avec le Seigneur, avec l'aide de la Vierge Marie, de tous les saints. Nous autres, on est chanceux, on croit à la communion des saints, puis il y a même les anges qui sont là pour nous aider. On en parlera un jour. Alors, la semaine prochaine, c'est ce qu'on parlera. Hein? Comment, si le mal a eu place en nous, est entré volontairement ou inconsciemment en nous, comment fermer ces portes-là et comment les ouvrir? Hein? Oui, comment les ouvrir à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, à la paix de Dieu, à l'amour, au bonheur que Jésus est venu nous apporter. Le Seigneur est venu nous apporter la vie en abondance. Je l'ai souvent répété dans ma vie. J'ai dit, Jésus, c'est quand que j'aurai le bonheur que tu promets? Alors oui, chers amis, hein, c'est déjà beaucoup à digérer, je dirais. Oui, hein. c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, c'est très, très actuel comme sujet. Là, hein. Surtout en ce début d'année, comme on l'a dit, on se souhaite la paix. Alors, comme pour intégrer ce que tu viens de dire, tu es en contact, toi, avec beaucoup de personnes. Hein? Oui. Et tu nous as apporté un beau matériel vidéo. Entre autres, des jeunes filles qui chantent hein? N'aie pas peur. Ouais. C'est ce que le pape Jean-Paul II hein, disait souvent, n'aie pas peur, parce que ça peut faire peur, là. C'est Jésus aussi qui nous l'a dit. N'aie pas peur. Ouais. Ensuite, tu as rencontré d'autres jeunes qui vont nous chanter un beau refrain. Mon encre et ma voile, hein, qui est Dieu dans ça. Ouais. Et on va terminer l'émission par une chanson que tu interprètes toi-même, hein, qui nous répète « Je suis venu pour la vie ».
Pour la vie Alors, en il ne faut pas abondance. qu'on soit traumatisé davantage de la suite de l'émission, plus contraire, hein, qu'on ait confiance dans une bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter, la paix. On vous laisse, mes bien chers amis, hein, sur ces réflexions, mais aussi sur ces beaux refrains qui vont venir mettre de la douceur sur le beau sujet que nous abordons et de la douceur dans vos cœurs. Oui, que nous souhaitons la paix et la paix intérieure. La semaine prochaine, on continue sur le même sujet. Je veux chanter, chanter un chant nouveau. Je veux chanter la louange du Très-Haut. Je veux chanter, chanter pour toi, Seigneur. Je veux chanter pour toi de tout mon cœur. Tu es digne de louange, de puissance et d'honneur. Tu es digne de louange, car tu es le seul Seigneur. Je veux chanter, chanter un chant nouveau. Je veux chanter la louange du Très-Haut. Je veux chanter, chanter pour toi, Seigneur. Je veux chanter pour toi de tout mon cœur. Tu nous aimes à la folie d'un amour éternel. Tu nous aimes à la folie, car tu es le Dieu fidèle. Je veux chanter, chanter un chant nouveau. Je veux chanter la louange du Très-Haut. Je veux chanter, chanter pour toi, Seigneur. Je veux chanter pour toi de tout mon cœur.
songe blanc, fraîchement cousu, la Vierge versait son enfant Jésus, lui casouillait comme un nid de mésange. Elle le berçait et chantait tout bas. Ce que nous chantons à nos petits anges, mais l'enfant Jésus ne s'endormait pas. Étonné, ravi de ce qu'il entend, il rit dans sa crèche et s'en va chantant, comme Saint Lévite et comme un choriste. Il bat la mesure avec ses deux bras, et la Sainte Vierge est triste, bien triste, de voir son Jésus qui ne s'endort pas. Et Marie alors le regard voilé penche sur son fils un front désolé. Vous ne dormez pas, votre mère pleure, votre mère pleure, mon bel ami. Des larmes coulaient de ses yeux sur l'heure. Le petit Jésus s'était